Bon, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve à Eric Favre comme sur la dernière vidéo. On va tourner toutes nos vidéos ici. Vas-y, viens. Je suis désolé. Non, t'inquiète. Désolé. Y a pas de mal. Non, sinon je la fais plus courte. Salut. Voilà, c'est bon, je peux couper. Comme ça on est sûr qu'on l'a. On se retrouve ici chez Eric Favre à Davézieux pour une nouvelle vidéo motivation avec un peu de tips comme sur la vidéo précédente. C'est un format que j'aime bien, c'est un format qui fonctionne bien. Puis ça me permet de vous expliquer un peu ma vision des choses par rapport à ce sport. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une séance dos, donc full dos, hein. On a 5 exos en tout et on finira par un peu d'abdos. Donc là ma programmation a complètement changé depuis début de semaine. Je suis plus du tout sur la même programmation, on est sur une prog qui va taper beaucoup dans le dos justement parce que ce qu'il faut savoir c'est que suite à la compétition du 7 septembre à Lille, j'ai pu avoir un retour d'un juge qui m'a gentiment répondu sur Instagram sur mon physique en fait, hein, et sur les points améliorés pour espérer prendre une médaille un jour. Donc en fait ce qu'il faut savoir, hein, c'est qu'en classique physique on va chercher vraiment une taille, une forme en X, ok. Donc cette forme en X elle implique quoi? Elle implique une taille fine, une largeur d'épaule conséquente, donc une largeur de dos conséquente et des cuisses épaisses, notamment un vaste externe assez épais pour avoir vraiment cette forme de X. Moi j'ai, selon lui, et ce qui je pense est vrai, la taille plus ou moins fine, elle n'est pas très fine en réalité. Donc ce qu'il faut en fait c'est que j'accentue énormément cette largeur de dos, cette largeur d'épaule et cette largeur de vaste externe et de cuisse finalement pour justement donner l'impression que ma taille sera plus fine et avoir plus cette forme de X. Donc voilà pour ça, donc c'est pour ça que là actuellement je suis dans une programmation qui va taper énormément sur le dos pour essayer de rattraper ça et d'élargir au maximum. Donc on va se retrouver sur cette séance. Je tiens quand même à dire, je ne l'ai pas dit sur la vidéo précédente, mais c'est quelque chose que je tiens à dire, ne prenez pas ces séances comme des exemples forcément pour vous, hein. On est tous différents, ce sont des séances qui ont été faites et composées par mon préparateur pour moi et uniquement pour moi, donc c'est des séances qui me conviennent à moi, d'accord. Mais c'est toujours intéressant pour vous de voir peut-être des fois des nouveaux exercices et surtout de comprendre tout l'aspect mental qu'il peut y avoir derrière chaque séance. Voilà. Donc là, il me reste mon prêt à manger. Donc c'est uniquement 50 grammes de crème de riz, d'accord. Donc choco avec de la flotte, hein, juste mélanger avec de la flotte comme ça direct. Ensuite, je vais me prendre un petit pré-workout. Donc c'est le Born of Rage Ultimate. Il est bien celui-ci parce qu'il n'y a pas de caféine dedans, mais du coup il est bien dosé en bêta-alanine, d'accord, et en citrulline. Il y a 3 grammes de bêta-alanine, je crois, et 2 grammes de citrulline. Donc c'est plutôt bien dans la plupart des pré-workouts qui se vendent sur le marché. Ils sont assez dosés en caféine et en général on a entre 1 gramme et 1 gramme 5 de bêta-alanine, citrulline et arginine, ce qui est pas fou. Donc là pour la congestion c'est nickel. Et pour avoir la petite dose en plus, j'ai pris ça, hein, c'est ici chez Eric Favre, ici ils vendent ça, un petit shot comme ça, plus ma Monster à finir. Niveau caféine là on sera pas mal, ça me fait un bon coup de boost pour attaquer cette séance parce que le dos, hein, c'est un très gros muscle, hein, comme les cuisses, donc c'est aussi très demandeur, donc il va me falloir du jus, il va me falloir du peps, surtout que la mentalité que j'ai pu vous montrer sur la dernière vidéo, que je vous invite à aller voir si vous l'avez pas déjà vu, la mentalité que j'ai sur les jambes, je l'applique à absolument tous les autres groupes musculaires et notamment le dos parce que c'est un retard aussi, hein, donc il faut que je l'éclate 10 fois plus que le reste et puis parce que comme j'ai dit c'est un gros muscle, donc il a besoin de ça. Donc voilà, je vais prendre tout ça tranquillement et puis on se retrouve pour le début de la séance. Dégueulasse. Ah, c'est super bon, hein, Eric Favre, vraiment. Mais tu peux pas dire ça, t'es pas sponsor, hein. Exactement, je dis ce que je veux. C'est pas ouf. Le goût, c'est pas ouf. Après, c'est pas fait pour être bon. C'est vrai. C'est fait pour être efficace. C'est ça.
Il y en a trop dedans. Non, ça va le faire. Oh, le mec est chaud, le mec est chaud. Tout dans le poignet. Allez. Les gars, un truc sur tout le travail du dos qui est important, je pense, à comprendre, c'est toute cette mobilité qu'il va y avoir sur le dos, justement. Quand on fait des tirages, que ce soit vertical ou horizontal, il faut bien comprendre qu'il faut que tout le dos bouge. Et tout le dos, ça implique les omoplates et du coup les épaules. Et c'est important on voyait notamment des anciens comme Schwarzy, les séances de Schwarzy sont bien connues sur le dos, où on le voit vraiment tirer jusqu'au bout, où ça a été pas mal décrié, où on disait ouais il sait pas s'entraîner machin. Les gars, c'est Arnold. Et en fait c'est ultra important parce que quand on va lâcher les épaules, quand on va laisser du lest sur les épaules, on va laisser décrocher. En fait, qu'est-ce qui se passe? Si je décroche mon épaule, eh ben, je suis en train d'étirer encore plus mon grand dorsal et mes scapulas font une rétropulsion. Et dans la rétropulsion des scapulas, ce qui se passe, c'est que les trapèzes aussi s'étirent, d'accord? Donc on a un étirement complet de tout le dos. Et sur une contraction, que ce soit encore une fois verticale ou horizontale, une fois que je suis là, sur la contraction, je vais venir amener mes épaules vers l'arrière au maximum et faire ma rétraction scapulaire, d'accord? Au maximum pour avoir une contraction maximum. Donc, toujours pareil, hein. C'est comme j'expliquais pour les jambes. On veut une flexion et une extension de genou complète pour avoir un étirement et une contraction complète. Le dos, c'est pareil. On travaille sur une amplitude complète. Étirement et contraction maximum. Donc pas hésiter à décrocher ses épaules en fin de mouvement. Mais la difficulté, ça va être de bien garder la tension sur le dos. D'accord? Pas complètement lâcher. Décrocher l'épaule, mais garder la tension. Yep. Yep. Where you at? Yep. Yep. Guess I'm on the game. Ex-girl hit my line. Muzzle on the pistol. All you hear is I done made a change. On the road hat. Used to bang dame. Now I'm rockin' plain. Even though I'm winning, it's a bad sport. I just wanna take the Bentley crash course. Revving up the engine while I pass yours. DN7 for shopping, I got mad sauce. Ain't nobody worried about no threats though. I stole it from a nigga like a klepto. I got someone who could do it for the bread though. Plus a couple who would do it cause I said so. Feel foolish, I don't do this for the clout. I don't do this with a nigga stepping out. You're impressive, but your luck is running out. It's a deficit, ain't really working out. Proud of everything is what it's all about. Tell a babe, keep a big pistol in the pouch. Nowadays, I don't trust a friend so frail. Just another young nigga riding cocaine. Get someone to game. Ex-girl hit my line. Wasn't on a pistol. All you hear is I done made a change. On the road high. Used to bang game. And I'm rockin' plain. So we give me a brain with the cold ice. Niggas sippin' on my phone, got a cold right. Steady pickin' on my but I'm on mic. For the chicken, make 'em duck, get it on right. I don't run worldwide. Same niggas. These are best for the ways like the paint pictures. They be quick to say you changed when you pay different. Middle finger I display when I'm lane switching. Love,
future shining like my VVS's. I ain't rocking brands, I like to keep them guessing. I've been bill collecting, you could leave a message, nigga. Big investments on my own reflection. Always keep the poker, homie, no election. Be the total, now it's soul injection. Over golden, counting all my blessings. Going move inside to be the Sur un tirage comme ça, tirage vertical en supination, la difficulté ça va être de bien ressentir son dos et de pas trop ressentir ses bras. C'est ça qui est très compliqué. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on va faire notre tirage, le coude va forcément se plier, d'accord? Ce qui fait que le biceps va s'engager. Plus on va avoir une flexion de coude, plus le biceps va s'engager, ce qui est logique. Le grand dorsal, lui, il est là pour faire une abduction du coude. Pas du tout. Ça, on supprimera. C'est pas du tout ça. Un mot à dire sur cette connerie? C'est pas une abduction, effectivement. C'est pas une abduction, c'est une adduction, tout simplement. Donc voilà, je me suis trompé. Le but va être de limiter, si on peut, la contraction du biceps par la limitation de la flexion du coude. Donc, on voit beaucoup de gens prôner absolument le tirage où on bouge pas, on reste droit pour focus le grand dorsal. C'est très bien, hein. Je le fais aussi. C'est très bien, c'est une très bonne méthode de rester bien droit et d'aller bien chercher le creux de hanche avec le coude. Ça marche très bien. Mais là, actuellement, je suis sur des charges relativement lourdes. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est me reculer un peu, d'accord, pour finir ma série. Et en fait, le fait de reculer, ça me permet quoi? Ça me permet de limiter la flexion du coude et de finir le mouvement. Parce que si je reste là, mon coude fait une flexion complète et donc mon biceps se contracte. Alors que si je me recule, vous voyez, c'est tout simple, hein. C'est des petits trucs cons, mais ça fonctionne. En tout cas, sur moi, ça fonctionne. Donc, ne vous enfermez pas dans une seule méthode. Il n'y a pas une méthode qui est bonne et toutes les autres qui sont mauvaises. Toutes les méthodes sont bonnes. Ça dépend juste à qui on les applique et dans quel contexte on les applique. Là les gars, sur un pullover comme ça, à la poulie, je vois souvent des gens le faire droit comme ça, je vais baisser. Le faire ici, droit, et faire ça. Ok? Le problème c'est que regardez, là je suis au maximum de l'amplitude. Ok? Après ça touche. Et regardez mon bras où il est. Ok? L'étirement du grand dorsal, il vient jusque là. Vous voyez? Pas jusque là, jusque là. Donc pour aller chercher cette amplitude là, qu'est-ce qu'on fait? On recule et on vient se pencher. Regardez, juste je me penche, regardez mes bras, tout seul, j'ai rien à faire. Et là je suis sur l'étirement max. Et là je peux venir faire ma contraction et retirer. Pas hésiter à rebaisser le buste sur l'étirement et me redresser un peu sur la contraction. Vous voyez? Et je vais chercher l'étirement maximum et la contraction maximum. Autre point, je baisse un peu, hein, je viens de faire la série, je suis mort. Autre point, faites attention à pas faire ça. Vous voyez, là il se passe quoi? Flexion du coude. Donc je fais quoi? Je finis le mouvement en réalité avec mes biceps, d'accord? Ce qu'on cherche comme trajectoire sur un pullover, c'est un arc de cercle. Et ce que je cherche, c'est pas à viser ici mon abdomen, c'est à viser en bas.
Donc je prends mon étirement et je vais chercher en bas, vous voyez, comme si je poussais vers l'avant un peu et je vais chercher en bas et je viens chercher le plus bas possible. Là en fait, arrivé en bas, je veux tirer vers le bas. Alors attention à pas finir en triceps non plus. D'accord? Donc on garde une légère flexion de genou, légère flexion de coude et on la garde tout le long du mouvement pour éviter de faire intervenir ni les triceps ni les biceps. Et je viens faire mon arc de cercle. Vous voyez? Tout simplement. Bah si tu veux, vas-y, regarde. Attends. Qui te double? Qui te double? Vas-y. Putain, mais attends, qui te triple? Bah d'accord, bah tu vas juste faire ça à chaque fois. Tu me dois 60 balles. Bah n'importe quoi. C'est pas ça qui te double. Allez, let's go. Attends, regarde. Je le fais, et si je le fais, ça annule. Ah bah Ça là. Allez, je t'arrondis à 55 si tu veux. Yeah, this some easy shit. Yeah, this too easy. Yeah, yeah, nigga like me so season, I'ma seize at the season you see when you see us. Y'all nigga don't even believe in the shit y'all be speaking, y'all geeking to be y'all better not reach for the heat, cause the heat and the squeeze, they ain't meeting the reaper. Y'all better just feed us the feed, be defeated, the heat, need a freak, but I feed her. Young nigga like me in the V in the seat, no key, cause it start, he don't need one. Set shot, now we plotting and speed up. Need my frankers like Kirk and Aretha to put towards the re-up, yeah. I fuck the fortune and eat up, yeah. If you addressing and speak up, yeah. Bars in the mirror like Issa, I'm trying to set the team up, no time for no He league up, talking heavy, yeah. he better be vetted. We never seen pressure, we racked up on cheddar cheese. But if he don't get the welling and telling, we know it's all barking his pedigree. I think I might just be different from niggas. Ain't feeling you niggas at all. Yeah, Running outside the Nazca lines, you know I see you all in white. Voilà, Et salut. non. Voilà, t'as dit bonjour. Allez, Gilou. Il est refait. Il a 8 ans. Et oui, Pépère. Et oui, Pépère. Et bah, Et oui. Et oui. Ouais. Et oui. Et oui. Et oui. Et oui, mon gros loulou. Et oui. Et il y a le bulle dans la voiture. Il est trop beau. Tout le temps. Allez. Un coup, je l'avais lâché sur le plateau, il a fait le tour. Et oui, mon loulou. Et oui, mon loulou. Allez, mon petit machin. Bon, finissez bien. The fruitful vines and the rain to give us life. Violence born within my mind. I know it always takes its time.
Traction dernier exo, c'est pas facile, c'est pas facile. Donc là on était sur la dernière série, ok, du dernier exo dos. Donc là c'est bon pour le dos, c'est fini pour aujourd'hui. Finir par les tractions c'est toujours intéressant, ok, si on a la force nécessaire, parce que c'est vrai que les tractions c'est pas un exo que tout le monde peut faire facilement entre guillemets. Là moi j'en profite, je suis encore un peu léger, je suis à peu près à 100 kg en ce moment. Quand j'étais en fond de prise de masse à 113, c'était très compliqué de faire des tractions. Donc là c'est bien. Supination, on a fait j'ai fait un peu de traction en pronation en début de séance pour me chauffer. Là supination, on tape un peu plus sur le grand dorsal, attention toujours à l'activation du biceps, surtout en supination. Donc l'idée, se pencher un peu légèrement, comme j'expliquais tout à l'heure pour le tirage vertical. Au final c'est la même chose, c'est la même chose. Il y a un exercice à chaîne fermée, un exercice à chaîne ouverte. Voilà. Mais c'est le même mouvement. Juste les gars, je fais une mise au point. J'ai parlé de chaîne ouverte, chaîne fermée. Je pense que c'est important que j'explique parce que je suppose qu'il y en a qui connaissent et que d'autres ne connaissent pas le principe. En fait, quand on parle de chaîne ouverte, chaîne fermée, on parle de chaîne cinétique, ouverte ou fermée. Alors ça s'applique et pour le bas du corps et pour le haut du corps. Pour le bas du corps, on va avoir comme exercice à chaîne ouverte, typiquement la presse, d'accord ? En fait, la presse est à chaîne ouverte, pourquoi ? Parce que le point d'appui, le point de force, si vous voulez, du mouvement qui sont les pieds, va pouvoir être movible sur une presse, d'accord ? Et le corps, lui, est fixe. Alors que sur un exercice comme le squat, qui va être à chaîne cinétique fermée, les pieds, donc le point d'appui, le point de force du mouvement, là, dans ce cas-là, il bouge pas. Et c'est le corps qui bouge par rapport à ce point. Ok ? C'est ça la différence entre chaîne cinétique fermée et chaîne cinétique ouverte. Pour ici, l'exemple que je donnais, on est sur le dos, donc c'est exactement le même principe. Si on compare un tirage vertical et des tractions, d'accord, en soi le mouvement, d'accord, si on n'a pas de plan, le mouvement tout seul, si on isole le mouvement, c'est exactement le même, d'accord, c'est exactement le même. Ce qui change entre les deux, ce qui fait que les tractions sont souvent bien plus difficiles qu'un tirage. Bon, c'est déjà que sur le tirage on peut sélectionner le poids, les tractions c'est le poids du corps, mais c'est surtout aussi que les tractions vont être en chaîne cinétique fermée, parce que les mains, le point d'ancrage qui tient la barre sont fixes, d'accord, elles ne bougent pas, c'est le corps qui bouge par rapport à ça. Donc c'est exactement comme un squat où c'est les pieds ne bougent pas et le corps bouge. Et un tirage vertical, le corps est fixe et les mains, elles, vont bouger, d'accord. Donc tirage vertical, chaîne cinétique ouverte, traction, chaîne cinétique fermée, squat, chaîne cinétique fermée, presse, chaîne cinétique ouverte. D'accord ? C'est important de comprendre ça parce que dans la conception de vos séances, il va falloir jongler entre ces types d'exercices. Parce que mettre trop d'exercices à chaîne cinétique fermée, ça va vous demander énormément en nerveux et donc vous allez cumuler énormément de fatigue. D'accord ? Donc ce sera contre-productif en fait. À l'inverse, mettre trop et voire et c'est ce qu'on voit souvent, l'exercice à chaîne cinétique ouverte, donc uniquement de la machine, en général c'est ça, c'est pas bon non plus, c'est contre-productif aussi. And the Nikes on my feet keep my cipher complete. And the Nikes on my feet keep my cipher complete. Coucou. Hey, lace 'em up, lace 'em up, lace 'em up, lace 'em. Blue suede shoes stay crispy like bacon. Nikes on my feet make my cipher complete. I stay shining like the light. Regardez. Alors du coup t'es comment, t'es en off en saison ou tu refais encore de la compagnie? Je crois que tu m'avais dit que tu refaisais encore de la compagnie. Ouais, on voulait en faire une en décembre, oui, mais du coup non. Ah du coup non. Du coup non. Okay. On va travailler plus intelligemment, tu vois, et commencer à faire du propre et de la viande maintenant. Ok. Du coup tu retardes l'échéance pour pouvoir te refaire une vraie prépa et... Ouais, c'est ça. Et je pense de toute façon je remonterai un peu comme cette année, tu vois, fin de l'été. D'accord.
Ok. Fin de l'été à peu près, ouais, tu vois, c'est août, septembre. Ouais. Comme ça laisse plus de temps. Parce que là, au final, ça aurait été perdre du temps, tu vois. Prendre 2 mois pour. Ça aurait été pissé dans un violon un peu, tu vois. Bah, en fait, en gros, tu le fais que si, comme on disait, t'es sur un résultat où t'as fait un podium, t'as fait 2. C'est ça. Tu dis, ouais, y a moyen. Relance, je reste sur cette lignée, je reste sur cette dynamique. Moi, je sais que tous ceux qui avaient fait les compètes à l'époque, c'est ce qu'ils faisaient. Ouais. Dès qu'ils faisaient une bonne place, podium, ils disaient, bah, je peux aller gratter encore, je reste en prépa et je vais gratter une place. Après, tu vois, en vrai, c'est tellement aléatoire parce que là, tu regardes, tu sais, il y avait l'Olympia amateur là hier. Oui. Et ben, le gars qui a gagné l'overall en classique, il était à Lille, il avait même pas fait top 5. Ouais, tu vois. Et là, à Las Vegas, le gars, il fait overall. Je pense qu'il le savait qu'il était entre guillemets à Lille, un peu en mode franchement, pas à 100%. Franchement, il était bien déjà. Il était bien. Ouais. Et même lui, tu vois, il était dégoûté, tu vois. Après, il est sorti de scène, tu vois, il s'est dit, mais tu sais, il était dégoûté, tu vois. Et le mec, il va à Las Vegas, donc bien plus gros niveau qu'à Lille, tu vois, et il fait overall. Donc tu sais, tu te dis. T'as plus qu'à te mettre pieds nus, mon moyen. Allez, putain, je vais devoir vous montrer mes pieds, quoi. Même le pied, les musclés. Attends. Même le pied, musclé, les styles. Qu'est-ce que tu crois, toi? T'as celui-là? C'est mon Zan, c'est bien. Il a fait des curls. C'est pour ça. Même la chaussette, elle est musclée. Même la chaussette. Putain. Tout. Tu mets la chaussette, ton taux de testo, il monte d'un coup. Tout s'hypertrophie. Attends. Ça fera du poids en moins. Le mec, il gagne. Aïe. Parce que là, le micro, c'est 2% de masse grasse en plus. Qu'est-ce que tu crois? Attends. Allez. Du coup, on avait mis quoi? On a mis Sapé Aurélien? Je sais plus si c'est Aurélien Sapé ou Sapé Aurélien. Ouais, on essaiera les deux. Ouais. C'est les deux. La mesure du poids est terminée. Oh putain, c'est beau ça. Magnifique. On n'a rien changé? Bah ici, il y a juste ça, c'est plus le même. Ça a changé? C'est passé du côté obscur? C'est ça. Allez mon gros, tu veux détacher les deux. Pour les poignets. T'as juste... Non. Pas devant, côté, écarté, comme ceci. Okay. Bouge plus, on parle plus. Parce que ça va sortir des résultats. Pour info, j'ai jamais vu la masse grasse aussi peu monter vite. Ah, c'est beau hein, mon cochon. Hein. C'est bon, c'est libéré. 4-7 ton pourcent. 4-7 4-7. Sérieux? Franchement, j'aurais vu plus. Bah après, je pensais être à... Après, c'est ton eau. Hein. Ouais. Après c'est plus vraiment le gras, c'est l'eau hein, qui fera ton aspect. Parce que là, t'es sec. Hein. Oui, c'est vrai que je suis sec. T'es sec. Hein. C'est vrai que je suis voilé en ce moment, tu vois. Voilé. Ouais. Donc là, maintenant, c'est même plus pour ça que c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. On en parlait tout à l'heure, le sodium potassium. Ouais, exactement. Tu peux te retrouver très sec avec un sacré voile. Ouais. Et ça, c'est une chose différente. Tu vois, à Lille, quand tu vois le fait qu'on ait filmé, qu'on ait fait les vidéos là, je vois sur les bilans que je faisais à Forlì la veille, j'avais un physique 10 fois mieux que sur scène. Bah, tu vois, t'étais à 9,2, t'étais à 9,2. Ouais. Et tu vois, t'es passé à 4,7, 52,5 en masse musculaire, 55,7. Forcément, training, machin. Ouais. C'est bien, le boulot a été bien fait alors. Ouais, là vraiment t'es bien. Hein. Mais regarde, l'eau corporelle, sur une fourchette à 50, t'es à 68,8. Ouais. T'es plein d'eau, entre guillemets. Ouais. Tu regardes. Ton équilibre d'eau, il est en dessous. Voilà, pas un problème. Voilà. Généralement, quand t'es au-dessus sur ton ratio d'équilibre d'eau extracellulaire, c'est que t'as pas d'eau. Ouais. Quand t'es en dessous, c'est que t'es flotteux. Et tu vois, bilan des courses, on le voit. Tu vois, valeur 68,8 sur une valeur max à 50,6. Ouais. Après, elle n'est pas représentative parce que toi, tu es quand même musclé, mais là, pour moi, il y a au moins 5 litres d'eau qui sont, tu vois. Oui. Et on le voit, après, tu as ta composition ici vraiment en intracellulaire et en extracellulaire, tu vois. Donc là, je vais manger le poste. Ok, je vais manger le poste. Donc on est sur 50 grammes de crème de riz et 60 grammes de whey, tout simplement. Ouais, j'avoue. 50 grammes. On est sur 50 grammes de crème de riz et 60 grammes de prot. Donc je vais manger ça. Alors il n'y a pas 60 grammes de prot, voilà là-dedans. Il n'y en a que 30. Et j'en ai remis 30 là-dedans avec 5 grammes de créatine. Ok. Donc voilà pour ça, je vais manger ça.
encore une fois, on remercie l'équipe Eric Favre, de la salle Eric Favre à Davézieux, pour nous permettre de filmer et d'avoir un cadre comme ça. Je pense qu'on est sur l'une des plus belles salles de France, vraiment, honnêtement. Donc voilà, merci à vous, merci à Sylvain et Lydie, c'est vraiment gentil. Si vous regardez cette vidéo, hein. C'est la fin de cette séance. Donc comme vous avez pu le voir, sur cette séance, j'ai beaucoup de volume d'entraînement. J'ai pas beaucoup d'exercices très demandeurs comme du rowing ou des choses comme ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est comme je l'ai expliqué en début de vidéo, là je suis sur une programmation pour faire exploser mon dos, pour tenter de faire exploser mon dos, donc on teste des choses. Donc là je suis sur une prog où par semaine j'ai 3 trainings dos, d'accord. Donc mon training dos violent entre guillemets avec des gros exercices comme beaucoup de rowing bûcheron, des choses comme ça, il est placé le lundi. Donc là on est jeudi, donc là c'est plus ma séance volume, ok. Allez-y, tranquille. Salut. Bon après-midi. Merci de même. Bonjour. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup de séries, beaucoup de nombre de répétitions, un gros volume d'entraînement. Encore merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, hein, un petit commentaire. Là, bon, on est sur le dos, donc petit emoji du gorille, ça ira très bien. Petit commentaire, un like. Abonnez-vous à la chaîne, hein, parce que je vois encore trop de monde trop de vues, trop de monde qui regarde les vidéos, mais qui ne s'abonne pas. Donc abonnez-vous à la chaîne et à activer la cloche, d'accord, pour être prévenu tout simplement lors de la sortie des prochaines vidéos, parce que comme je vous ai expliqué dans la première déjà, je vais pas le redire à chaque fois, mais on va essayer d'en sortir toutes les 2 semaines. Donc là on est très bien parti pour. J'espère que vous avez aussi saisi les petites choses, les petits tips que je vous ai expliqués durant la séance, et que ça vous aidera dans vos séances à vous. Donc je le répète encore une fois, je l'ai dit en début de vidéo, mais attention, cette séance est faite pour moi, donc ne recopiez pas exactement la séance. Vous pouvez vous servir des tips que j'ai donnés et de certains exercices pour voir s'ils fonctionnent sur vous, mais voilà, tous les exercices qu'on met dans des séances sont faits pour la personne qui va les pratiquer, d'accord. C'est toujours comme ça, c'est comme ça que doit être fait un plan. Donc méfiez-vous de ça, et puis je vous dis à la prochaine et merci encore.